que vous mangez bien? Est-ce que ça fait partie de vos résolutions cette année? En tout cas, les habitudes alimentaires des Québécois ne respectent visiblement pas les recommandations de la santé publique. Sébastien, trop salé, trop sucré, c'est ce qu'on mange selon une étude importante. Ouais, c'est pas mal ce qu'on a mangé dans le temps des fêtes. Hein? Un Souvent petit peu. trop salé, trop sucré, un petit peu, va Un peu chez gras un, va aussi. chez l'autre, on abuse. Ouais, un petit peu, hein? Un petit peu, effectivement. Mais c'est ça le problème. Trop salé, trop sucré et du même coup, pas assez de fruits et légumes. C'est ce que révèlent les premières données d'une vaste étude Nutri-Québec, qui est la première étude du genre là, qui est menée à la grandeur de la province. On dit qu'il y a 8 adultes sur 10 qui consomment plus de 2300 mg de sel par jour. Ça, c'est la limite à ne pas dépasser là, pour éviter les maladies cardiovasculaires, par exemple. On dit qu'il y a 7 adultes sur 10 qui consomment plus d'une boisson sucrée par semaine. 36 seulement consomment les 5 portions de fruits et légumes par jour qui est recommandé. Mais on dit que c'est une tendance qui est canadienne. C'est une tendance aussi qu'on remarque ailleurs dans le monde. Ce sont des données qui sont tout de même préoccupantes. Je propose d'entendre le chercheur de l'étude en question. Il y a du sel dans des aliments. On ne s'entend pas avoir du sel, comme par exemple des céréales à déjeuner. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui consomme beaucoup de sel. C'est que le sel est partout. Puis ce qui est intéressant, c'est que les données Nutri-Québec montrent de façon quand même assez surprenante, c'est que la consommation de sel, la surconsommation de sel, ne dépend pas de notre niveau socio-économique, qu'on soit riche ou moins riche, qu'on ait plus d'éducation ou moins. Tout le monde consomme trop de sel parce que le sel est partout. C'est pas le cas pour la consommation de légumes et fruits. Les mieux nantis consomment plus de légumes et fruits que les moins bien nantis, mais le sel, ça touche tout le monde. Vous savez, on parle beaucoup aussi d'insécurité alimentaire. On dit que ça vient influencer la qualité de l'alimentation qu'on va choisir. Ça augmente aussi les inégalités. Rythme de vie effréné, publicité, augmentation du coût des aliments constants, ça vient influencer nos mauvaises habitudes. Mais ce que dit le chercheur, entre autres, c'est qu'on espère que le nouveau symbole alimentaire, vous savez, la petite loupe là, qu'on va retrouver là, sur certains produits, bien, que ça va amener justement les Québécois à faire des choix plus intelligents du côté de l'épicerie. Merci, Sébastien.